Welcome et bienvenue à bord du Tylo Airlines. Destination prévue, la nouvelle vie. Je vous prie de attacher vos ceintures, embarquer vos meilleurs écouteurs et de nous suivre à travers ce nouvel épisode. Destination prévue, Sivry. Embarquement prévu, 2 juillet. Arrivée prévue, 2 juillet également. Ici Madeleine du compte Instagram et TikTok Madeleine et Tylo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coach Tylo. Hello la team Tylo, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez entendu, ça y est, c'est arrivé. Les chevaux ont déménagé. Bon, pas encore le jour où j'enregistre cet épisode, mais le jour où il sort, les chevaux seront approximativement depuis 3 ou 4 heures dans leur nouveau chez eux. Comment ça va un peu se passer ? Eh bien, déjà, on va juste kiffer la dernière journée tous ensemble dans les écuries actuelle. Et comment vous dire que, en fait, ma chambre d'amis s'est transformée littéralement en sellerie. Voilà. Et il est plus que grand temps de faire un tri dans toutes ces affaires parce que, il y en a beaucoup de trop et beaucoup de trop que je n'utilise pas ou plus. C'est aussi simple que ça. Mais revenons-en au fait de pourquoi vous écoutez encore cet épisode. Et merci d'ailleurs d'encore nous écouter. Eh bien, voilà, le changement de vie est là. Et qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines ? Eh bien, c'est très simple. Ils vont avoir ce que je vais plutôt appeler du slow, c'est-à-dire du travail très léger. Pourquoi ? Eh bien, c'est très simple. La raison est tout autre que nous arrivons en période de vacances scolaires et que donc également en période de congé annuel pour mes petits collègues. Et donc, il y aura vraiment énormément de travail. Et bien sûr, c'est là que mon poste de responsable prend tout son sens. C'est que, en fait, je fais énormément d'heures comme mes collègues qui ne partent pas en congé. Ce qui engendre aussi que quasiment tous les jours du mois de juillet, j'ai fini à 19h. Vous comprendrez, et en tout cas, moi je me comprends, que je n'aurais pas envie de faire 1 heure de route après un 8-19 au boulot. Maintenant, c'est pas grave. Mes chevaux seront dehors, dans une prairie, avec plein de copains autour d'eux. Quel ne serait pas meilleur planning pour eux que pour s'acclimater à leur nouvelle vie ? De plus, nous déménageons dans une écurie, une toute nouvelle infrastructure qui est encore en construction, qui fait que, bien que les travaux ont énormément avancé, il n'y a pas encore de piste. Alors, ça ne veut pas dire que pour autant les chevaux vont avoir 25 semaines de congé. Non, j'ai pas envie de perdre le bon rythme que nous avons avec Lucifer pour l'instant et j'ai très vite envie de retrouver un petit cavalier pour Tarzan. Ça veut dire seulement que dans un premier temps, tant que j'ai des horaires un peu de fou malade, j'irai voir mes chevaux uniquement sur mes jours de congé ou si de temps en temps, si je me rappelle bien de mon horaire, j'ai fini un petit peu plus tôt pour pouvoir kiffer avec eux et aller découvrir en balade les nouveaux horizons. J'ai également prévu une petite surprise pour ma petite maman, qui n'était pas très contente d'ailleurs de ça, mais elle sera très contente de voir le résultat, donc j'ai très très hâte de vous montrer tout ça sur Instagram, ça va être juste folie. Et donc voilà, donc en fait les chevaux vont juste vivre leur meilleure vie. Ça veut dire aussi que temporairement on va arrêter les compléments alimentaires de Lucifer, j'en ai parlé un petit peu avec mon veto, et globalement vu qu'il ne travaillera pas, et si je lui donne les jours où on travaille, même monter une petite balade ou quoi aux caisses, ça devrait le faire. Tant que je reprends bien, en fait, on va, au lieu de faire en cure continue, on va plutôt le faire en cure one shot, comme il a envie d'appeler ça, c'est-à-dire que au lieu de l'avoir en traitement de fond, comme on faisait depuis 1 mois maintenant, eh bien, en fait, il l'aura juste après les séances, c'est-à-dire qu'il n'aura plus de grains tous les jours, parce qu'en soi, il aura de l'herbe à foison et du foin à foison, donc il n'aura plus besoin de grains pour le maintien de son poids, mais il aura juste besoin de grains pour le maintien de l'énergie, qui va être différent. Donc il faudra voir aussi le grain que je vais choisir, les compléments qu'on va adapter, etc. etc. On espère pouvoir arrêter l'huile de lin pour la micro-ulcère. Ça, on verra, mais de toute façon, on va terminer la bouteille. Et donc, quoi qu'il en soit, il y a quand même au minimum 2 jours, les 2 jours où j'ai fini à 19h, où je n'irai pas aux écuries. Et donc c'est déjà 2 jours où il n'aura pas son huile et son magnésium. Mais on va voir un petit peu, on va essayer de s'adapter au mieux. Pour ce qui en est du programme de l'été, j'irai donc les voir 2 jours semaine, peut-être plus. On verra en fonction des horaires et de la fatigue. Et nous irons simplement, soit à pied, soit peut-être en selle, je verrai bien en fonction de comment ils sont, aller découvrir les nouveaux horizons. En fait, il paraît qu'il y a vraiment des lois pas loin, il y a des petites balades, des grandes balades, il y a vraiment très très chouette. Donc, simplement, programme de l'été, je vais dire tout l'été jusqu'à ma semaine off de fin août.
On va juste, kiffer et aller découvrir les nouveaux horizons parce que le précédent déménagement, c'était facile parce que c'était une région où j'habitais et donc je connaissais déjà tous les recoins. Ici, je connais rien, mais genre rien du tout, même pas encore, je connais même pas encore la route pour aller aux nouvelles écuries. Donc, on va aller découvrir, simplement. Je vais vous filmer ça et on découvrira ça ensemble. Bien sûr qu'il y aura des podcasts un peu petite short ou quoi pour vous expliquer ça et j'ai vraiment hâte. Donc voilà un peu le programme des prochaines semaines. Embarquement prévu donc le 2 juillet. J'ai une dame qui fait le transport à mon avis de Tarzan Lucifer et moi je ferai le transport du coup pour Orichas qui est un petit peu plus délicat à transporter et Youpi qui lui se transporte comme un chien dans une cage, ça y a pas de problème. Mais j'ai pas envie que Richard se transporte tout seul, donc à mon avis on fera comme ça. Et puis on a très très hâte d'être dimanche, j'ai très très hâte d'être dimanche, je suis angoissée, stressée, excitée, je peux vous dire toutes les émotions qui se passent dans ma tête actuellement, mais c'est beaucoup de positif qui de toute façon va prendre le dessus sur le négatif, ça c'est clair et net. Et puis voilà. Simplement. J'ai hâte aussi de pouvoir découvrir les coachs, les concours, à quelle discipline je vais pouvoir avoir accès dans cette région parce que comme on n'est vraiment pas loin de la France, je me dis peut-être pourquoi pas se mettre au Hunter ou des choses ainsi. De toute façon, pas cette saison-ci parce que déjà ils auront au moins un mois slow et de toute façon, je vais pas prendre une licence pour 1 mois et demi de concours. Voir un petit peu comment se passent les winter saisons en Belgique, dans cette région-là, ou est-ce que je fais le début de saison en France et du coup est-ce que j'essaye de me qualifier pour la mode Beuvron? Je sais pas trop, mais de toute façon on garde l'objectif sportif en tête. J'ai très très hâte aussi de pouvoir retourner en cours. Je vous le cache pas, même si j'ai juste des séances exceptionnelles et un cheval exceptionnel depuis, je vais dire 2-3 semaines, parce qu'en fait j'apprends à écouter mon corps, simplement. Et quand je suis fatiguée, j'y vais et je monte pas, ou alors j'y vais même pas. Alors je dois aussi apprendre à occuper mes soirées, parce que c'est un peu perturbant de parfois rentrer à 19h, 19h10 et en fait j'ai rien à faire chez moi. Enfin si, j'ai des choses à faire, mais pas des choses que je peux faire à ces heures-là, c'est-à-dire passer l'aspirateur et commencer à bouger tous mes meubles. Je suis pas sûre que mes voisins surkifferaient. Donc voilà, il faut que j'apprenne aussi moi ce nouveau rythme de vie. On a parlé du programme des chevaux, du coup on va parler un petit peu de mon programme de l'été. Mon programme de l'été, ça va être rééquilibrage alimentaire, parce que je vous jure que pour l'instant, je mange n'importe comment et c'était très kiffant, mais je me rends compte que du coup, la fatigue s'accumule de plus en plus. Planning de l'été, sortir un peu aussi de la maison et sortir un peu du cadre extrême chevaux, extrême boulot. Profiter un peu de tous ces jours où, entre guillemets, je n'ai rien à faire le soir. Bien évidemment, toujours en fonction de ma fatigue, mais pour profiter, aller voir des potes, etc., faire des nouvelles rencontres et faire des choses un peu cool, un peu chouettes. Et puis, il sera temps après de se reconcentrer un peu sur les chevaux. Ça va être très dur, je pense. Vous savez, un peu comme quand les ados, les jeunes adultes parents supérieurs. Vous voyez, j'ai un peu ce sentiment-là. Genre, je lâche mes bébés dans la vie d'adulte. Alors, ils sont tous adultes, c'est pas le problème, mais c'est un peu couper le cordon pendant juillet, dans le sens où là, je vais les voir tous les jours, voire 2 fois par jour, et que là, techniquement parlant et physiquement parlant, ce sera 2 ou 3 fois semaine. Ça va être difficile au début. Il y aura beaucoup de down, à mon avis, de la séparation, mais c'est pas grave, ça va le faire. Je sais que ça va le faire, je sais que c'est le temps d'adaptation qu'il me faudra, et puis les propriétaires habitent sur place, donc de toute façon, moindre problème qu'il y a, je saute dans ma voiture et je fonce tout chousse aux nouvelles écuries. Ça, c'est le petit inconvénient que je vois à ça. C'est voilà, je suis loin d'eux, donc je pourrais pas gérer comme maintenant, mais je sens que c'est la bonne décision. Après, tout ce qu'il y a aussi autour de ça, c'est trouver des nouveaux spécialistes qui vont nous accompagner le temps qu'on sera par là. C'est-à-dire nouveau maréchal Ferrand, nouveau veto, voilà. Donc si vous avez des noms à me transmettre, je vous attends sur Instagram, il n'y a pas de problème pour ça. Voilà. Et puis c'est à peu près tout déjà. Ah oui, non, les projets ont changé, j'ai rien dit. Je sais pas si je vous l'annonce maintenant, mais j'ai quand même envie de vous en toucher un mot, c'est-à-dire que à la base des bases, le projet, c'était de
terminer les travaux chez moi, mettre chez moi en location et puis racheter quelque chose d'autre. Et puis j'en ai discuté très longuement avec un très bon client à moi qui vient depuis des années chez nous et voilà, que c'était peut-être pas la solution du siècle de faire ça. Et donc on va plutôt partir peut-être pour réinvestir, mais oui, toujours en achat, mais en achat purement pour les chevaux. Et oui, c'est ce que vous dites, Mad, tu vis que pour tes chevaux, tu dépenses ton argent que pour tes chevaux. Oui, c'est vrai. Et j'accepte et j'adore cette vie-là parce que je sais que c'est, entre guillemets, les sacrifices, même si je vois pas du tout ça comme ça, que je dois faire pour arriver aux fins que je veux. Donc on va plutôt partir sur l'achat d'un terrain où je pourrais les accueillir tous les 4 et peut-être lui mettre soit avoir une piste en herbe ou faire une petite piste, enfin voilà. Plutôt réinvestir dans cette optique-là que plutôt moi déménager. Et qui sait, peut-être qu'un jour je rencontrerai l'homme de ma vie et qu'on construira notre écurie ensemble. Mais en attendant, c'est plutôt comme ça qu'on va partir pour le côté financier et puis aussi pour le côté un peu kiffant de se dire je fais ce que je veux quoi. Je suis chez moi, bien que aucune des écuries où j'étais ne m'a jamais vraiment mis de contraintes, mais ça va être plutôt dans cette optique-là, vie en prairie avec petite piste, ou en tout cas en faisant des droits de piste et beaucoup de balades. J'ai envie de revoir différemment un peu l'avenir de Lucifer, alors pas en termes de concours, bien sûr que non, j'ai toujours envie de retourner sur le terrain de concours, mais j'ai envie de plutôt dire on fait un peu moins de pistes, un peu plus de cardio en balade et en trotting et en galloping, et aller plus exclusivement en piste, je veux dire 1 à 2 fois semaine peut-être, pour travailler une fois l'obstacle et une fois une vraie bonne dressage, une vraie bonne séance de plat. J'aimerais bien aussi prendre des cours de dressage pur, maintenant que je me sens suffisamment à l'aise avec lui. Et puis voilà un petit peu les projets à moyen long terme, j'ai envie de dire. Vous attendez pas à ce que je vous dise la semaine prochaine j'ai acheté mon terrain, on redéménage. Non. Je me laisse quand même au moins 1 an ou 2 pour trouver ma pépite, ma perle rare. C'est pas toujours, j'ai pas de critères d'emplacement géographique, je pense que ça vous l'avez compris, mais j'ai plutôt des critères d'espace. C'est aussi simple que ça pour que mes chevaux puissent y rester toute l'année. Et puis me rapprocher encore de bonnes personnes qui vont pouvoir m'aiguiller dans le bon sens. Et voilà. Et c'est tout. Je pense que pour les projets à venir, c'est à peu près tout. Ah oui, non. On va quand même continuer la rénovation de l'appartement. Ça, c'est quand même tout prévu. Je pense que je vais y mettre un gros coup d'accélérateur. Du coup, pendant mes soirées où, entre guillemets, je n'ai rien à faire, et j'aurai 2-3 longues heures devant moi pour peindre, monter des meubles, démonter la cuisine, voilà. Et puis peut-être que je vous montrerai tout ça sur Instagram. Et puis peut-être que y a d'autres projets pro qui arrivent. Je sais pas encore quand je vais vous l'annoncer, mais attendez-vous à ce qu'il y ait d'autres gros projets pro qui arrivent. Je pense que vous avez un peu compris comment je fonctionnais maintenant. Il n'y a pas grand-chose en termes de projets pro qui m'arrête. Et si j'ai envie de tester un truc, je vais le faire. Et quand je vois le démarrage un peu fou, alors que je ne suis personne de la rubrique Coach Tylo, que je suis pas du tout connue des réseaux et tout ça, et quand je vois à quelle vitesse vous venez vous intéresser à ce que je vous raconte, j'ai très envie, ça me donne très envie de me lancer un peu plus assidûment dans d'autres projets, donc ça arrive très bientôt. Et puis voilà, ce sera tout petit comme épisode, hein. Cette semaine il n'y avait pas grand chose à dire, juste un peu faire le point de qu'est-ce qui va se passer. Ah oui non, les gars, j'ai oublié de vous dire une info hyper importante en fait, mais elle est complètement teubée cette meuf. Mais en fait, on est 4 à déménager. Enfin, vous l'aurez compris, hein. Vous l'aurez compris comment ça allait se passer dans le transport. Mais genre, j'allais oublier de vous le dire. Finalement, on est donc complètement folle, cette meuf. On est donc finalement 4 à descendre à Civry. Je suis très contente que mon vieux cheval me suive, hein, bien évidemment, même si je suis très très triste de laisser notre petit monsieur ici. Mais voilà, on est 4 et il nous suit. Et lui, ça va être juste un enclenchement de plus dans une nouvelle vie qu'il n'a jamais connue. Il a connu un peu le troupeau avec les miens, avec les 3 autres. Et puis là, voilà. On verra comment il s'adapte et on verra du coup si on réadapte son planning à lui aussi, si on réaugmente les séances comme c'était prévu à la base ou si on reste sur une bonne balade par semaine. On verra. Voilà. Et puis il faut que j'arrête d'oublier de vous dire des trucs aussi importants en fait, parce que c'est vraiment une info hyper importante. Vous allez me dire, mais Mad, finalement il est venu avec toi, on n'a rien compris, on a vu ça sur Insta. Non, je vous comprends. Pardon, excusez-moi. Et donc voilà, c'est tout. Full projet pro, full projet perso, et puis ça va être trop bien. J'ai très très hâte de tout vous montrer, tout vous expliquer, et encore, voilà, on peut passer des nouveaux caps ensemble. Je vous fais plein de gros bisous, et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
Mouah.